Salut tout le monde, on est reparti pour le trajet retour de la vidéo précédente. On est à Villefranche-de-Rouergue et on va à Toulouse. Ouais, il fait froid dans la descente, enfin il fait pas chaud quoi. Heureusement ça dure pas longtemps. Parfait. Allez, le soleil qui réchauffe un peu, le fait qu'on est dans une montée aussi, qu'on commence à chauffer le corps. Ce qu'il doit faire dans les 12 degrés ce matin. Pas forcément très froid, mais pas très chaud non plus. Aujourd'hui, il y a 145 bornes quasiment à faire et quasiment 2000 mètres de dénivelé. Donc une assez bonne journée qui nous attend. Et je vais encore avoir chaud dans l'après-midi, ça c'est sûr. Vu le temps là, vu le ciel dégagé, j'espère qu'il y aura moins de vent qu'à l'aller. Ce sera déjà ça de prix. Bon alors aujourd'hui on est toujours en configuration bikepacking puisque je suis arrivé comme ça à Villefranche et bien il faut que j'en reparte de la même façon. J'ai juste lâché un bagage, c'est mon casque audio en fait, que j'utilise jamais à Toulouse et là je l'avais pris pour l'avoir ce week-end parce que je le prends en fait quand je vais chez mes parents. Et là je me suis fait la réflexion, mais ça sert à rien en fait de le trimballer à vélo au retour puisque en fait je l'utilise pas du tout à Toulouse, j'utilise qu'à Villefranche, donc voilà, je l'ai laissé ici. Le seul truc différent et qui est beaucoup mieux qu'à l'aller, je vous en ai parlé dans la vidéo d'avant, là c'est le panneau solaire qui a l'air beaucoup mieux fixé, toujours au même endroit, mais il a pas l'air de bouger du tout là ce coup-ci. J'ai réussi à faire des attaches plus solides, on va dire, mieux ancrées à des positions plus stratégiques, et là il bouge pas du tout. Au final la petite batterie rechargeable là, elle avait pris que maximum la moitié de sa capacité. Donc là elle va prendre l'autre moitié à peu près puisqu'il va faire soleil aussi. Peut-être qu'elle va être un peu mieux chargée vu que le panneau va être bien orienté au soleil aujourd'hui. Allez, pour l'instant ça file à grande vitesse, on est sur un faux plat descendant je crois. Donc on roule à bonne allure. On va arriver sur un village qui s'appelle Monteil. Et à Monteil ça monte. Ce sera la première grosse côte de la journée. Il y en a 5 apparemment. En fait il y en a 10. Mais c'est les 5 premières qui sont les plus velues. Et après on arrive sur un pays un peu plus plat, donc ça ira mieux. Donc aujourd'hui 5 grosses difficultés apparemment. Au niveau du dénivelé donc. Florac. Allez, nous voici à Monteil. On va entamer la première montée. C'est parti. Ça va bien me réchauffer ça. Elle dure 9 km la montée officiellement. Même si c'est le début qui est dur. Les montées, c'est avant tout une affaire de patience, de pas se cramer en voulant aller trop vite. Tant que ça avance, ben c'est bien, à un rythme qui nous va bien, qu'on peut tenir longtemps.
Il faut mouliner un peu, mais pas trop non plus. Il y a une certaine cadence à avoir. Et voilà, ça grimpe tranquillement. On garde un souffle constant. Faut pas que le souffle soit trop appuyé. Donc faut qu'on se sente, j'ai envie de dire, comme pendant un petit footing. Respiration tranquille, quoi. Ça avance. Encore 7 km et 250 mètres avant la fin de cette première montée. Et il reste 155 mètres de D+, sachant qu'il y en avait 300 au départ. Donc c'est ce que je vous ai dit. J'ai fait le plus gros au début. Ça devrait bientôt se radoucir. Allez, on a fait le plus dur, ça y est, c'est officiel. C'est bien plus roulant là, enfin bien plus facile. Ça monte encore, mais c'est plutôt tranquille comparé à ce qu'on vient de faire. On devrait bientôt avoir une vue sur Najac et sa forteresse. Je l'aperçois déjà entre les arbres. Je vous montrerai ça quand ce sera dégagé. On voit qu'on a pris de la hauteur, parce que là on domine un peu le plateau là. Enfin c'est pas un plateau du coup, puisqu'on est sur un plateau. Moi j'y connais rien en géographie. En tout cas il y a tout un paysage en dessous de nous. On n'est pas sur des grandes hauteurs, mais on a quand même un petit peu grimpé. Najac à notre gauche toujours, normalement il y a d'autres points de vue après. Pour l'instant c'est bouché parce que à gauche vous voyez c'est un peu au-dessus de moi par contre. Allez, je pense que ça va être le deuxième et dernier point de vue sur Najac. Si je me bourre pas. C'est parfaitement dégagé, voilà. Mais en fait on voit moins bien parce qu'il n'y a pas le ciel derrière en fait. On va quand même se faire une pause ici. Première petite pause. Allez, je reçois un coup de pression parce que je suis quand même à des pressions assez basses là, et certes c'est très confort, mais ce sera quand même mieux là parce qu'il y a beaucoup de route si j'ai des pneus un peu plus gonflés. Donc on y va, parce que là j'étais à 30 PSI à l'avant par exemple, c'est-à-dire 2 barres en fait, un tout petit peu plus de 2 barres. Donc c'est vrai que c'est quand même assez mou à cette pression là, surtout en tubeless. Donc voilà, là déjà je suis à 3 barres, ce sera beaucoup mieux. Je mets un tout petit peu plus. On va faire pareil à l'arrière. Allez, on est retipart. On est retipart. Je sais pas si je sens grandement la différence. Je l'entends peut-être. J'entends que les pneus font un peu moins de bruit. Enfin, en tout cas, bon, il y a 3 barres au lieu de 2 maintenant. Ça ne peut qu'être mieux en termes de roulage. Direction La Guépie dans moins de 10 km je pense. Ça va descendre sur La Guépie, très joli village aussi avec un château en ruine. Et après ça va remonter après La Guépie. Deuxième difficulté du parcours. On va prendre tranquillement aussi. Hihi.
Hop, il y a un petit lac que j'aime bien ici. Juste avant la Guépie. J'avais les oreilles bouchées là, avec la descente. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Hop, on passe sur l'Aveyron. Hop là. Alors ici c'est magnifique. On y était déjà passé dans une autre vidéo il y a 2 ans, si je me trompe pas. Et là c'est à ma droite qu'il faut partir. Magnifique. C'est beau la Guépie. C'est magnifique. Allez, on continue, on va avoir une montée maintenant. Et oui, puisque ça se passe ici à gauche. Route de Château. Allez, c'est y part pour 1 km 73 avec une moyenne à 6% qui est pas énorme. La moyenne tout à l'heure était à 3%, mais par contre c'était le début qui était assez sec. Là c'est pareil, c'est le début qui va être un peu sec. Bon, ça se voit jamais très bien à la caméra, mais bon. Là encore ça va, mais là, je crois que ça va monter là. Il y a 100 mètres de dénivelé à faire sur 1 km 6 et je crois qu'on aura fait un quart du dénivelé là déjà pour aujourd'hui. Bref, on y va. Écoutez l'ambiance qu'il y a dans cette montée. C'est trop bien. Il fait beau. Il fait bon. Avec l'ombre. Les oiseaux chantent. Je suis à vélo. C'est difficile de faire mieux. Et nous voilà en haut de la montée. Le petit souci, c'est que la prochaine, elle est dans 700 mètres. Mais elle est plus courte. Par contre, la fin a l'air un peu plus velue. Enfin, d'après ce que j'ai vu vite fait sur le profil, il y a une fin rouge. Quand c'est rouge, c'est vraiment pentu. Et sur les 2 premières, là, j'ai pas eu de rouge, j'ai eu du orange. Ce qui est déjà pas mal, mais ça va piquer un peu peut-être. Oh là, je viens de voir un lièvre, une espèce de truc énorme. C'est énorme un lièvre en fait, par rapport à un lapin. Je crois que j'ai rarement vu des lièvres en vrai. Il a détalé. J'ai vu ses grandes oreilles, immenses. Et voilà. Bon, là on est dans la montée. 3 km. En fait, ça monte au début. Après, ça redescend et c'est un peu plat. Et après, on est dans le rouge, très pentu. On la voit venir à l'avance,
la côte. Là, on voit que le début. Attendez, parce que c'était même pas ça en fait. Ça, c'était juste un avant-goût, visiblement. Je suis pas encore dans le rouge là. J'ai une petite phase de plat. Je sens que ça va être là-bas. Tac. Ok, on prend de l'élan. Si c'est ça, ça va. Parce que je peux prendre de l'élan. Allez. Elle m'a pas l'air si terrible. Hein. Non, j'y suis pas, c'est juste après. Allez, je me fais feinter plein de fois d'affilée là. Là on va y arriver là. Là on est au pied de la côte. Donc ce qu'on vient de faire c'était rien du tout. Visiblement. Donc là c'est à droite. Et là, je pense que ça va être choquant. Pour l'instant ça va. Non mais là c'est en droit dans le truc là. Là ça va piquer sa mère. Les amis. Ça va piquer sa race. Allez, brace yourselves. 48 mètres de D+ à faire sur 480 mètres. On est sur une cote à 10%, donc même plus que ça là. Allez, on se revoit de l'autre côté. Peu importe ce que c'est l'autre côté. Voilà. C'était intense mais court. Ou plutôt c'était court mais intense. Mais bien sûr il y a un 4x4 au milieu de la côte qui m'a doublé. Alors il m'a doublé en sécurité certes. Par contre il m'a foutu sa pollution dans la gueule là. C'est un vieux 4x4. Pourquoi ça tombe toujours au plus mauvais moment ce genre de truc? C'est quand j'ai les poumons bien ouverts dans une côte qu'il y a un truc qui te fume un peu son pot d'échappement dans la gueule. Vraiment relou. C'est pas tout à fait fini. J'ai vu que la prochaine côte elle est dans 5 km 500. Ce sera donc la quatrième sur 5 difficiles et sur 10 au total. Je rappelle que les 5 premières sont celles que j'ai identifiées comme les plus compliquées, avec un fort dénivelé on va dire. Bon je sais hein, c'est pas des cols de montagne mais quand même. Ouh, allez c'est bon, celle-là c'est fait. La prochaine elle est dans 6 km 300 et elle dure 5 km et demi avec 350 de D+. Profitons du plat pour se remettre en jambes. Bon, j'ai été surpris, je viens d'apercevoir corde sur ciel sur la gauche. Là on voit plus mais enfin j'espère qu'on aura un autre point de vue. En fait j'ai vu un panneau, on est à 5 km. Je me rappelais pas que j'avais fait passer l'itinéraire aussi près de corde. Donc ça serait cool qu'il y ait un point de vue un peu plus loin. Sinon je suis désolé. Le seul que j'ai vu il était entre deux bâtiments dans un petit hameau là. Ça m'a surpris. Corde sur ciel. C'est con parce que là il y a un potentiel de fou. La vallée qu'on voit là c'est beau. Corde est juste derrière à gauche je crois. Donc c'est dommage qu'on n'ait pas le point de vue. Peut-être un peu plus loin mais là je vais descendre. Peut-être que je vais remonter je crois. Enfin oui j'ai une côte qui va arriver mais je suis pas sûr qu'on voit corde malheureusement. Voilà bon. Un peu dégueu non là. Bien on a passé Marnave. Très joli petit village. Tout petit village hein, mais très joli. On est au pied de notre 4e montée difficile de la journée. Et je m'arrête juste manger un tout petit peu ici, dans ce charmant lavoir. Voilà. Et qu'est-ce qu'on va manger? On va manger des figolus. Et ça c'est trop bon ça. Yes. Oh là là.
Ah, les figolus, j'adore. Six figolus, avec ça vous faites une côte en 2 coups de pédale. Ou pas. Allez, ça retombe dans la sacoche, c'est bien pratique. Pas sponsorisé, hein, mais Vaudé Trail Multi pour la fourche, trop bien. 5 litres en capacité, c'est étanche. Bref, voilà, c'est top. Allez, on continue parce que ça va commencer à taper là maintenant. On est encore dans des coins ombragés. Et surtout, on est ensemble avec le Crédit Agricole. Ça tombe bien, c'est ma banque. Je peux pas vous dire si c'est mieux que les autres, mais c'est pas mal. Bref, allez. C'est de la merde ce que je fais. Les figolus, c'est bien, mais ça fait pas tout. Hein. Ça grimpe là, ça grimpe. Mais c'est bien, j'avance. C'est le plus important. On est dans le dur là. Enfin, quand je dis qu'on est dans le dur, c'est pas que je suis dans le rouge personnellement, mais on est dans le dur de la pente. On est dans le rouge sur le profil. Putain. Putain. On est à 11% d'après la montre. Je trouve ça déjà pas mal hein, comme pente. Je pense que 11-12, je le fais. Au-delà, ça commence à piquer sévère à mon avis. Sur du long. Celle de Saint-Antonin d'ailleurs, je sais pas. Peut-être que vous aurez eu l'info dans la vidéo précédente sur cette chaîne. La côte à Saint-Antonin, là, je sais pas à combien elle est. À mon avis, dans le plus dur, il doit y avoir du 15%, d'après mon ressenti. Il y a une jolie bâtisse là qui surplombe depuis que je commence cette montée là, qui surplombe la vallée. Je sais pas ce que c'est, mais ça fait une sacrée belle image finalement. Je vous montre ça juste comme ça là. Ah si, on va s'arrêter là, regardez. Hop, à l'ombre quand même. Là. Bon, toujours pas de corde sur ciel, c'est à gauche je pense. Ou derrière la... Ah si, on l'aperçoit peut-être. Mais vraiment le sommet quoi. Je suis même pas sûr. Je sais pas si je pointe au bon endroit. Au-dessus du premier truc devant là, juste derrière, il y a un petit sommet. On dirait des toitures. Un peu pointu le truc, ça doit être corde. Bon, visiblement c'était une propriété privée ce truc qui dominait la vallée là. Donc on peut pas aller voir spécialement. Il y a des clôtures un peu partout. On finit la montée là, il reste 2 km 36. Mais on a fait le plus dur. Là on est sur du vert bientôt. Puis un peu de orange. Et on aura fini cette 4e montée. Il en restera plus qu'une qui sera difficile. Et après ça ira comme sur des roulettes, j'ai envie de dire. Puisqu'on sera un peu dans la seconde partie du parcours. Et ça veut dire qu'on arrive sur Toulouse après. Et c'est plutôt plat quand même autour de Toulouse globalement. C'est pas aussi vallonné que là où se trouve Villefranche, où c'est plein de gorges et avec des routes qui montent dans tous les sens. Wouh! Allez, on est bien là. Prochaine montée dans 1 km et 900 mètres. La 5e hein, donc. 940 mètres de long et 63 mètres de D+. Une moyenne à 7%, donc ça va en fait. Elle est orange tout du long, c'est tout. Mais elle est pas très longue, elle est pas hyper pentue. Je me demande si la 6e, il n'y a pas du rouge par contre. C'est peut-être ça que j'ai confondu. C'est les 4 premières et la 6e qui sont vraiment dures. La campagne. On est pas loin de Saint-Antonin. C'est là.
crois que c'est là, malheureusement pour moi. Ah là là, bon ça calme, hein. C'est bien là, c'est la côte, hein, ça y ressemble, oui, c'est la 5e, il reste 800 mètres puisqu'elle est déjà entamée. Allez, ça va, le début est un peu velu, après ça se radoucit. Et j'ai croisé des cyclistes qui montaient là par rapport à moi qui descendais, donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. C'est joli la forêt là, ça change un peu de paysage. Ah. Allez, on se retrouve en haut. J'ai de la chance parce que la plupart des montées, sauf celles qu'on a fait juste avant là, sont à l'ombre. Et comme il commence à taper, je pense, au soleil, ben, c'est plutôt de la chance. Parce qu'une montée à l'ombre et une montée en plein soleil l'été là, enfin c'est pas encore l'été mais presque, c'est pas la même chose quand même. Allez, plus de vraies montées avant 16 km. On va être un petit peu tranquille là. On a fait le plus dur. Ouh, pas le plus dur sur les dénivelés en tout cas, parce que maintenant il va commencer à faire chaud cet après-midi. C'est bientôt midi je crois. Alors, on vient de passer sur un côté du village de Vaour qui avait l'air assez joli. Et là on est à 17 km de Castelnau de Montmiral. Alors pareil, on y était passé il y a 2 ans. Au bout d'un moment, voilà, bon là c'est la 4e fois je crois que je fais l'aller-retour Villefranche-Toulouse. Peut-être la 5e, je sais plus, je vous l'ai dit, mais globalement je passais pas toujours aux mêmes endroits. Il y a des différences à chaque fois, même s'il y a des portions similaires à chaque fois. Mais bon, au bout d'un moment, on passe un peu par les mêmes endroits quand même. Donc bref, il y a 2 ans, on était passé à Castelnau de Montmiral. Je vous renvoie à la vidéo où ça s'était passé. Donc là, on va passer à côté, on va pas passer dans le village. Par contre, je vais pas aller jusqu'en haut, même si je crois que je grimpe un petit peu quand même. Alors, j'y pensais justement. Je me disais qu'il y avait des... Normalement, j'avais mis des portions de gravel, enfin des chemins quoi, sur le trajet avec Komoot. Et je me disais bien que là, on se dirigeait vers des routes un peu plus petites. Écoute ça. Bon, celui-là il est facile, hein, il n'y a pas de dénivelé. Enfin ça monte un peu mais c'est très accessible. C'est très roulant. Il y a 1 ou 2 promeneurs, coureurs. Mais voilà, on est pas mal. Sur ce chemin. Hop là. Un peu plus cassant. Ah. Hop, la caméra qui vole plus filmer. Ça peut arriver de temps en temps. L'été c'est plus rare. Quand il fait froid par contre, c'est assez fréquent qu'il y ait des bugs, des problèmes de batterie. Bon là ça va, c'était juste un bug, il fallait remettre la batterie. Bon, je serais pas mécontent quand ce chemin s'arrêtera parce que en fait il est en descente tout du long là. C'est pas que ce soit très technique, mais il y a quelques portions avec un peu plus de gravier. Je sens que je chasse très légèrement de temps en temps.
Et puis ça secoue un peu quand même globalement. Je suis pas très chargé comme je vous disais dans la vidéo d'avant, mais je suis pas hyper rassuré non plus avec tout ce qui vibre là, mais bon. Ça a l'air de tenir hein, globalement mes trucs. Donc pas trop de soucis à se faire. Après bon, je suis toujours plus à l'aise sur la route. Hein. Comme là je suis un tout petit peu chargé. Enfin c'est sympa quand même. J'ai l'impression de me répéter. En tout cas, il est long ce chemin. Hein. Et comme il n'y a pas de voiture dessus, c'est plutôt tranquille pour les promeneurs. Bon là on revient un peu sur du bitume, j'ai l'impression que ça va être fini à mon avis. Les trucs bien traîtres dans la descente là, des espèces de ralentisseurs, je sais pas si c'est des ralentisseurs mais... Le premier m'a surpris parce qu'ils sont dans l'ombre là, vous voyez. On voit pas forcément bien le relief sauf au dernier moment. Et en plus on est en descente, on freine, il y a des graviers. J'ai cru que j'allais me péter la gueule. Ça glisse bien, ça dérape bien. Et donc il y a ces ralentisseurs là, à la con. Pour le coup s'il y a des voitures je peux comprendre, mais alors après je vois pas à quoi ça sert à part ça. Ils sont pas signalés donc c'est un peu bizarre quand même. Je sais pas trop ce que c'est. Allez, ça fait un moment qu'on descend là. J'imagine qu'on va arriver en bas quand même à un moment donné. Quand même, puisque comme disait quelqu'un que je connais, ça descend juste en bas. Ah, on dirait que c'est fini les bosses. Je suis pas sûr, ouais, on dirait, ouais. Là, on est de nouveau sur un chemin. Il y a une petite bosse. Hop là. C'est bizarre. C'est sûrement pour dissuader les voitures. Ou peut-être dissuader les cyclistes. Faire n'importe quoi. Je sais pas. Bon, j'ai envie de dire c'est pas trop tôt quand même. On est sur la fin du chemin puisqu'il a démarré exactement sur une barrière comme celle-ci. On va lire ce que dit ce panneau là-bas pour se renseigner sur ce qu'on vient de faire quand même. Parce que j'en ai aucune idée. On ne doit plus être loin de Castelnau pour le coup. C'était donc la forêt domaniale de Grisigne. Là on est sur la droite, au point rouge. Et je sais pas par où on est rentré exactement. Je pense qu'on a suivi le truc bleu. Et on est sûrement rentré en haut à gauche, du coup. En tout cas c'était sympa. Je suis quelqu'un ça, oui. C'est les toilettes publiques. J'ai déjà oublié le nom. L'église Sainte Lucie, non je sais plus. Je sais plus. Ça a l'air très joli. Très joli. Oh il y a des bancs. Je vais peut-être manger mon fromage là. J'ai de l'emmental. On va s'arrêter sur le banc là. On va manger l'emmental. Alors l'emmental, où est-ce que je l'ai foutu? J'ai envie de saler un peu. Ah. C'est important de ne pas prendre que du sucré parce qu'au bout d'un moment le sucré ça passe plus. Et c'est pas bon parce qu'il faut quand même manger. Et le gras et le salé ça aide bien quand même aussi. Il en faut un peu. Ça se mérite hein. Un bout de gruyère. Ok, on est reparti. Je pense qu'il y a Castelnau là, pas loin là. Ouais, on peut chauffer les freins là. Hop. Ouais, il y a un joli paysage hein.
ça augure du Toulouse, ça augure la fin des côtes à tout va. Il marche quand même pas si mal ces freins, hein. Quand on sait les manier, quand on les fait pas surchauffer en appuyant comme un con dessus. C'est une question de dosage. Ok, hop là. Il m'a filé du bien ce gruyère là. Il est passé crème. Alors, Castelnau, parce que je sais qu'on n'est pas loin là. J'ai regardé la carte tout à l'heure. C'est là-bas. Pile devant. Castelnau. Ah, ça a pas l'air si haut comme ça, mais je vais peut-être passer sur le côté, mais je sais pas trop. On va bien voir. J'adore les vues sur des villages comme ça. Et j'adore les animaux. Salut! Salut! Abonnez-vous! Mettez des pouces bleus! Merci! Bon, Castelnau c'est par là, ma route c'est par là, route barrée. Je vais pas le tenter parce que ça va être barré de toute façon. Même si on peut passer à pied peut-être. Donc on suit la déviation. Ça a l'air ok par là, le village est là-haut. Il y a une petite route. Il n'y a pas spécialement de panneau qui indique Castelnau, mais bon, ça va de soi. Si ça finit pas en cul-de-sac. Allez, c'est parti pour une côte dont j'ignore les caractéristiques du coup, puisqu'elle n'était pas prévue, celle-là. Déjà on monte au village, et ce sera pas mal. Waouh, quelle vue! On était descendu par là la dernière fois qu'on était passé ici. Ah, quelle jolie vue! Ah putain! Bon, on finit par y passer dans le village. Ouais, ça sent la bouffe. Je fais que passer parce que c'est des restos, j'ai pas envie de m'arrêter en terrasse. Par contre, je sais que là-bas, il y a la vue où ça redescend et on aura rechopé notre trace du coup. Ouh. Hop, on peut passer sur le deuxième plateau. Enfin, une partie de la vue en tout cas. En tout cas, il y a de l'eau. J'espère qu'elle est potable, j'espère qu'elle marche surtout. Ouais. Ça, je dis oui. Je dis oui. En fait, c'est plus beau vu de l'extérieur du village que la vue qu'on a de l'intérieur du village. Une 7e montée en cours. Là il reste 900 mètres
Et 38 mètres de D+, elle est pas très violente, mais elle est là quand même. Allez, allez, allez. Simple mais efficace, c'est joli. Allez, tournez. Ah. Hop, 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 voilà. Fallait tourner. Putain, c'est chiant, les directions, des fois, c'est pas bien sur la montre. Alors que pourtant, ça tourne. Hein, mais... Ok. Hop là, Saint-Étienne. C'est pas plus mal de quitter cette route. On va dans les vignes. Bon là c'est un petit peu l'aventure d'un coup. Je pense pas que ça dure longtemps, mais enfin, je l'espère pas parce que ça risque d'être chiant. Je sais pas si ça va être bien praticable pour moi. Ça a l'air d'aller pour l'instant. Faut pas que ça devienne trop technique, hein, si c'est possible. Waouh! Intéressant, hein. C'est un chemin de randonnée, donc normalement ça reste potable, hein, mais des fois les chemins de randonnée, il y a des petites surprises. Waouh! Des petites surprises. Ok. Hop. Hop là, là on va passer à pied parce que c'est un peu délicat. Bon, je vous reprends après. Joli. Alors là, un peu de la merde ici quand même. C'est pas du tout ce que je voulais. J'ai des insectes qui me volent autour de la gueule. Et j'ai mis les pieds dans la boue, pas eu le choix. Ça a été très chiant. Allez, c'est par là, ça a l'air mieux là. Wow. Hey, joli vue à gauche avec un village dont j'ignore tout. Oh, on devrait avoir des routes bientôt là, il y a des maisons. Un village, je vous dirai peut-être le nom sur l'écran parce que là, moi j'en ai aucune idée. J'espère que ça filme, j'ai pas pu vérifier. J'espère que l'angle est bon, j'ai pas pu vérifier. Mais c'est en effet très intéressant. La vue, on va essayer de pas se viander. Hop, 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 hop. Je redresse, j'espère que ça filme. Ah, ah oui. Aïe, aïe, aïe. Ça filme. Bon, je sais pas où on est exactement là. Je sais que ça fait un moment qu'on est dans la pampa. Pas du bitume. Ça fait un petit moment que j'ai perdu le bitume. Et donc ici c'est à droite. Allez hop. Il y a le village là-haut à gauche. Je sais pas ce que c'est, mais j'ai l'impression que ça me parle comme architecture, mais je crois que c'est assez commun.
que ce chemin, j'avoue que c'était pas mon préféré aujourd'hui. C'était un poil technique par moment pour ma configuration actuelle. Ça va être un chemin là, non? Bon écoutez, oui, allez. On suit, hein. On suit ce qu'on a fait comme tracé. Est-ce qu'on a le droit de passer au moins? Sinon on passe par la route, hein. Ça a l'air ok. Ça a pas l'air trop violent là. Donc ouais, il nous reste, oh là là, 57 km à parcourir. Encore une petite trotte quand même. Il va falloir que je resserre un tout petit peu, je pense, la poêle de tente. Alors là, c'est sur un autre chemin. Un peu plus champêtre. Mais c'est mignon. C'est mignon tout plein. Oh là là. C'est tout mignon. Hop là, on va faire un virage à droite. Trop bien. C'est presque étonnant quand même de voir d'être ici. Ah. Merci aux boulistes lillois, les boulistes de L'Isle-sur-Tarn. Puisqu'il y a un coin à l'ombre ici. Je vais manger mes figolus. C'est très joli. Si j'avais su, je me serais arrêté manger ici. Voilà. Allez, 53 km restants. La fixation de la tente, c'est de plus en plus chaotique là. Ça tient bien, hein, mais ça se barre là. Bonjour. Nous arrivons sur Rabastens. J'ai des petits soucis de caméra. Elle a du mal la caméra là, hein. Pile à l'heure. Ok, Rabastens. On va passer sur un pont. Je pense
pense qu'on va traverser le Tarn. Ah, il y a des plages et tout. De l'autre côté, c'est plus rabassé. On est où? On est au Séquestre et on passe ce pont et on est à Saint-Sulpice-la-Pointe. Saint-Sulpice-la-Pointe où on était il n'y a pas si longtemps en vidéo. J'avais pas traversé le pont spécialement, j'étais venu voir juste. Et donc voici le pont. Cool. Il reste moins de 40 km à faire pour atteindre Toulouse. Là, un chat noir. Ah là là. Il me fait prendre l'essence interdite. Mais en même temps, ils sont autorisés au vélo. Du coup, je comprends pourquoi. J'ai compris pourquoi. Et il me tente d'arriver là, je commence à en avoir un peu marre. Il fait un peu chaud, c'est un peu long. Et j'ai un peu envie de me poser chez moi. Polyespace. L'espace où il faut être poli. Bonjour, s'il vous plaît, merci. Au revoir. Oh la belle route. Bizarre mais c'est agréable. Bon d'un coup c'est moins aménagé pour les vélos. Ah. On passe au-dessus de l'autoroute. Je sais pas laquelle, celle qui va à Albi là, depuis Toulouse. C'est la 61, non, je suis pas sûr, non, je pense pas. Enfin bref. Neuvième montée. Et elle dure 1,40 km avec une moyenne à 5%. Je l'ai défoncé ce fromage. Voilà. Ah. JPP là, JPP. Bien arrivé. On est plus très loin de Toulouse. Moins de 25 km. C'est à portée de main, mais en même temps, c'est un petit peu loin encore. Il va falloir s'y donner une dernière fois sur une côte qui n'est plus très loin, je crois. Ouais, dans 1,5 km. Qui va durer 1,5 km. Et elle est à 4% de moyenne, ce qui est relativement aisé, mais quand tu as déjà 130 bornes dans les pattes, c'est un peu moins facile. Donc clairement, ça va être la plus nulle. La plus nulle de toutes les montées que j'ai faites aujourd'hui. Parce que ça là, c'est sur une route qui m'arrive de prendre quand j'arrive sur Toulouse en voiture. Elle est un petit peu fréquentée, elle est relativement large. Donc je devrais pas avoir de gros soucis avec les véhicules. Mais bon quand même, j'ai connu mieux. Encore 1 km.
Donc la pente n'est pas hyper velue, elle n'est pas hyper raide, mais voilà. En plus il fait chaud, j'ai le soleil en face de moi, c'est pas la meilleure. Et il restera moins de 20 km arrivé en haut. Ça y est, officiellement plus de montée. Les 19 km restants, ça fait du bien. Allez, on rentre dans le vif du sujet, dans Toulouse, ça se densifie, ça se bordélise, mais ça veut dire qu'on est bientôt arrivé. Je suis deux cyclistes là. Nickel mec. Là ça va redescendre sur le canal du Midi. Et on sera quasi arrivé. Hein. Il sera temps de nous dire au revoir. Enfin, je commence à vous le dire, hein. Merci d'avoir regardé. J'en ai un peu chié là sur la fin, c'était long, il faisait chaud. Il y avait pas mal de dénivelé quand même sur la sortie, je vous afficherai le récap de cette sortie. Oh putain, la taille du truc. Une grosse grillée, attention ça passe ouvert. Allez, on va improviser le parcours de fin parce que normalement il fallait suivre le canal là, mais j'avais pas envie. On va faire un peu au feeling. J'ai plus d'eau, j'ai la bouche sèche. Je sais plus si j'ai rempli mes bidons à un moment. Ah oui, c'était à Castelnau. Parce que là je suis à court d'eau depuis le début de Toulouse en fait. Donc ça va en fait, mais... Ok. Allez, dernière portion là. On va passer sur la Garonne et ce sera quasiment fini. C'est pas trop tôt. Allez, on va se quitter sur ces dernières images. Merci d'avoir regardé. C'était cool. J'espère que ça vous a plu. Et n'oubliez pas de garder la frite. Allez, à plus. Oh, le dénivelé, je suis même pas à 2000. Je suis à 1987 mètres de dénivelé. Positif.